Avant de commencer ce nouvel épisode de Rétroviseur, je tiens à vous souhaiter à tous une excellente année 2023 et surtout vous remercier de m'avoir suivi et regardé durant toute cette année 2022. J'ai fait une petite vidéo bilan récapitulatif ou rétrospective de cette année qui a été fabuleuse pour ma part, tant sur un plan personnel que spirituel, que aussi professionnel. Avec YouTube, on a franchi de nombreux paliers, vous avez été de plus en plus nombreux à me suivre, à liker, à commenter, bref, merci pour votre soutien. Je vous mets cette vidéo dans la description et je vous balance maintenant le nouvel épisode de Rétroviseur. Et encore une fois, une excellente année à vous tous. Salut, je m'appelle Céleste Grant et je viens d'acheter un véhicule de collection, un camping-car Ford qui a plus de 40 ans et qui a su garder un très bon aspect rétro. J'ai donc décidé de traverser la France avec afin de me rendre chez un abonné qui va m'aider à le retaper. Nous allons donc le rénover tout en gardant l'esprit des années 70-80. Me voici donc chez Sébastien pour qu'ensemble nous lui donnons une nouvelle jeunesse. Cet épisode sera légèrement différent des autres, c'est-à-dire que je vais beaucoup utiliser la voix off pour vous raconter un peu ce qui s'est passé afin d'accélérer, parce que sinon là j'ai trop filmé et il va y avoir 10 000 épisodes de Rétroviseur avant de rattraper le moment présent. Donc là on venait de se lever et Sébastien de bon matin sertit la cosse sur le câble, ça nous servira à relier les batteries entre elles et ça fait très bien l'affaire. Alors on est toujours sur le regard bienveillant de ces deux petits loups et ensuite on s'attaque au panneau de contrôle ou la console, appelez ça comme vous voulez. Bref, on regarde les différents branchements et on réfléchit un peu aux nouvelles interfaces qu'on va modifier. Donc par exemple ce chargeur de batterie qui va me permettre, comme son nom l'indique, de recharger les batteries, on réfléchit à son emplacement. Une des particularités de cette journée, c'est que j'ai été redormir dans le camping-car parce que j'avais envie de tester. Et pour l'occasion, il y avait un ami de Sébastien, Franck, qui est venu le tester avec moi. Donc il faisait -10 et c'était un peu l'expérience. Donc j'ai déplié le lit du bas que j'avais jamais utilisé jusqu'à présent. Et donc on a pu un peu passer une nuit dans le froid. Et vu qu'on venait de réactiver les radiateurs, et ben c'était un peu l'occasion de tester le camping-car dans, on va dire, des conditions un peu extrêmes, et puis aussi voir avec un pote ce que ça donne dormir à deux là-dedans. Et franchement c'était une excellente nuit, on a bien rigolé, non parce qu'on dormait, mais en tout cas c'était cool de redormir dans le camping-car parce que finalement depuis que j'étais chez Sébastien je n'y étais pas retourné, et comme je vous dis, bien sûr, c'est parce qu'on avait le chauffage, je ne me serais pas amusé à faire ça sans radiateur parce que vraiment il faisait très froid et je le constate de bon matin en me réveillant, il y avait carrément du givre à l'intérieur du véhicule. Je vois que Franck est déjà parti. Il a dû se lever. Ouais, c'est silencieux. Moi, j'ai dormi, mais blackout total. Ou alors, c'est parce que je respire du gaz. Mais par sécurité, moi, parce que je psychote un peu, j'ai soulevé ça. J'ai le nez et la gorge là qui sont tout secs. Tu sais, ça m'a asséché toute la trachée ou je sais pas quoi, mais je sens que j'ai respiré un truc que t'es pas censé respirer toute la nuit. Condensation. Oh putain, la vitre elle est glaciale, la vitre là. Oh ouais, c'est chaud. Ah ben ça a gelé. Hein. Là c'est de mon côté. Hein. C'est pas dehors là c'est dedans. Ça a gelé quoi. En fait voilà, ça fait de la chaleur en fait monte et après ruisselle et ça fait de la genre de condensation. De nos jours, le monde va beaucoup trop vite. Trop de virtuel, trop d'informations, trop de confort. On entend souvent que c'était mieux avant. Alors j'ai décidé de me mettre dans la peau d'un voyageur des années 70-80, époque où tout semblait plus simple, pour parcourir le pays et vous montrer qu'il est encore possible de nos jours de trouver du bon, du juste et du beau. Regardons le passé dans le rétro et mettons l'avenir dans le viseur. En cette nouvelle journée de travail, avec Sébastien, on décide de s'attaquer à l'éclairage de la cabine de la partie habitable. En fait, moi j'ai le désir de garder
ces vieilles appliques que je trouve excellentes et qui contribuent à donner un style rétro et vintage. Du coup Seb me dit bah, vas-y enlève-les tous, on va les moderniser légèrement. Mais première étape, c'est de retirer tout le système de la lampe, du lampadaire. Donc je retire vraiment tout, hein, je laisse simplement les fils sortir du mur, on va dire. Mais voilà, je récupère tout le système d'éclairage afin que à la maison on puisse retravailler tout ça et les améliorer, parce que par exemple certains interrupteurs déconnaient, certaines ampoules étaient à changer. Donc je retire vraiment toute la structure et je laisse simplement les fils sortir. Et une fois à la maison, on teste sur une vieille batterie les nouvelles ampoules LED qu'on a reçues, parce que je voulais vérifier qu'elles soient bien couleur jaune, parce que je voulais vraiment garder un aspect vieux, vintage, et donc je voulais pas des lampes blanches. Donc ça c'est les anciennes qui consomment 20 watts et les nouvelles je crois qu'elles sont à 4 watts. La seule modification vraiment importante, c'est qu'on a dû agrandir le trou où va passer l'interrupteur, et on utilise un pistocol, vous savez ces trucs qui font fondre du plastique là, pour souder d'une certaine manière le culot à la partie métallique, et ensuite on met la nouvelle ampoule dessus. On va relier ces deux fils blancs à ces deux fils noirs de ces nouveaux interrupteurs. Oui, parce que les anciens ici là, bah, ils ne marchaient plus du tout, et ça m'a rappelé mes cours de technologie, un peu de soudure avec de l'étain qui permet donc de relier bah, finalement l'interrupteur, le câble de l'interrupteur au câble de l'ampoule. Et ensuite on utilise une gaine thermo-rétractable, c'est-à-dire que quand tu la chauffes, elle va rétrécir, se resserrer à l'endroit de la soudure. Si vous voulez, c'est pour protéger, hein, c'est comme si tu mettais du scotch tout simplement pour pas que tu chopes du jus. Test de la poignée après soudure, test avec batterie derrière. Ah, putain génial. La poignée marche et réparée. Le loup, recule ta grosse tête de loup. Sinon j'éteins la lumière. Et ça, ce modèle là on l'a fait sur toutes les lampes. Elles ont toutes, voilà merci, elles ont toutes leur nouvel interrupteur. Ça claque hein. Le soir avec Seb on s'est maté un petit film et on a fait les petits trucs qui demandent pas vraiment beaucoup de réflexion. C'est les nouvelles étiquettes en utilisant l'étiqueteuse qu'on appelle une Dymo pour le tableau de contrôle. Comme ça nous permettait de voir un peu la configuration ou les emplacements. Voici donc à quoi ça ressemble. Alors, je vous expliquerai tous en détail tous ces boutons et tous ces trucs à quoi ça sert. Mais globalement on a réfléchi à tout ça. Et dès le matin Seb a utilisé son poêle comme une forge. Et oui, comme d'habitude il a balancé une sorte de tube en cuivre pour qu'il ramollisse, parce qu'en le faisant chauffer il devient plus mou, afin de taper dessus avec un marteau et l'aplatir, parce qu'on avait besoin d'un métaux conducteur, en l'occurrence celui-ci, pour la deuxième batterie qu'on a reçue. Bref, vous verrez ça plus tard, vous comprendrez, même si pour l'instant c'est du chinois. Là, il y a un truc qui fond, on l'a mis dans l'eau. Le taraudage, alors explique-nous c'est quoi? On crée un filetage dans la pièce là en question pour pouvoir y mettre la vis après. Comme là je commence à tarauder là. En fait tu es en train de former le filet. Ouais, le petit filet qui va s'emboîter dans les rails là. Voilà, c'est ça. Ça c'est un tarot pour tarauder. Donc là je le prends en taille 6 pour mettre une vis de 6. Pour dire de visser ça sur la plaque en... C'est ce qu'il va faire également. Donc ça c'est le plaque, on en avait déjà fabriqué une, souvenez-vous, dans les épisodes précédents. Épisode je crois 9 de rétroviseur, pour la première batterie qu'on avait reçue, qui était la batterie cabine auxiliaire. Et vu qu'au final on a acheté une seconde batterie pour la batterie... Non, c'est l'inverse, ouais. On avait fabriqué ça pour la batterie moteur. Ouais. On en fait une pour la batterie cabine parce qu'il y a plusieurs connectiques sur le plus, alors autant en faire ça propre plutôt. Donc tout ça pour finalement brancher un porte-fusible, c'est ça? Ben pour protéger tout ce qui va partir de la batterie cabine, oui. Ouais. Depuis que j'ai lancé la série Rétroviseur, vous êtes nombreux à m'envoyer des annonces concernant des camping-cars Ford que vous trouvez ici et là. Alors celui-ci, il est assez intéressant. C'est le Ford MK1, le premier modèle, la première version du mien. Moi, c'est un MK2, donc sorti dans les années 70. Il est magnifique, il est en excellent état, bien qu'il était un peu cher. Ensuite, tant qu'on est dans les petites bricoles intérieures, après avoir fait les lumières, on s'intéresse aux placards, aux étagères. Et là, on regarde les différents systèmes d'accroche et j'ai réussi, par chance, à retrouver les mêmes d'origine, version neuve. Mais cette journée de travail est interrompue par le maréchal Ferrand qui vient s'occuper des sabots d'Alvaro, le cheval de Sébastien. Et du coup, c'était un moment détente et calme où on parlait un peu bricolage et équitation. Et ça faisait plaisir de voir Alvaro se laisser... manipuler comme ça. Moi je pense à mon âne qui supporte même pas qu'on la caresse. D'ailleurs en parlant de l'âne,
on a aussi profité pour s'occuper de Easy, l'âne de Sébastien, qui elle ne dit rien, c'est vraiment un âne très gentil. Moi, ma version du maréchal, c'est simplement une randonnée de 5 mois, ça leur fait bien les sabots aussi. J'ai été faire des courses l'après-midi et pendant ce temps, Sébastien a bien avancé sur le véhicule et à mon retour, il me montre qu'il a posé le nouveau coupleur séparateur, donc qui permet de faire la jonction entre les deux batteries, la nouvelle causse et bien sûr le caillou que vous voyez là, c'est normal, c'est parce qu'on avait retiré le filtre à air, on doit le remettre hein, maintenant qu'on l'a changé. Ça me fait rire ce truc parce qu'il y a vraiment un côté bricolage de survivaliste, on met un caillou à la place du filtre à air et on s'est bien marré. Et d'ailleurs, il n'avait pas avancé que sur ça. À l'intérieur, dans la cabine, il a monopolisé un placard pour poser les nouveaux objets qui nous seront utiles, qui concernent principalement l'électricité, hein, le transfo 220, le rechargeur de batterie et le chargeur de panneaux solaires. Je ferai un détail plus précis de tout ça. Je vous expliquerai un peu chaque fonction de chacun de ces boîtiers. Et ça faisait plaisir quand je suis rentré de voir qu'il avait vraiment bien avancé. Là, on voit vraiment les choses prendre forme. Et on a terminé cette journée d'ailleurs en s'occupant de ces fameux verrous de placard. Alors là c'est les anciens, c'est pas les nouveaux, on les avait pas encore commandés, mais on essayait justement de les retaper, les rénover avant d'acheter les neufs. En gros voilà, c'est une histoire de, faut les avancer, les reculer afin que ce petit truc se bloque pile et s'emboîte avec le verrou en plastoc du placard. Bon bref, c'est des histoires de millimètres, avec le temps ça avait un peu bougé. Il y a moyen qu'il n'y ait pas besoin d'en acheter des neufs finalement le soir, alors que moi je fais une soupe avec les légumes du jardin. Ça me fait rire parce que Sébastien regarde les anciens épisodes de Rétroviseur à des moments où je filme sous le camion et est en train d'analyser les futurs travaux. Là il regarde je crois l'arbre de transmission ou je sais plus quelle connerie et il est en train d'analyser si c'est pas trop rouillé ou qu'est-ce qu'il faudra faire dessus. Ça me fait marrer. Et alors je voulais vous montrer cette pub que je suis tombé sur Instagram. Regardez ce produit. Vous voyez le mec qui pulvérise tout et n'importe quoi là. Et en fait c'est un truc qui permet de rendre étanches les choses fissurées. En gros tu pulvérises comme une bombe et voilà, après l'eau ne passe plus. Donc on voit plein d'exemples. Et en fait si je vous le montre, c'est parce que c'est cette fameuse bombe que j'avais utilisée sur mon toit sans faire attention, que j'avais pris une couleur noire. Je sais plus si vous vous en souvenez, j'en avais parlé dans un épisode de Rétroviseur. J'avais voulu faire les joints moi-même et un ami m'avait passé une bombe comme ça. Et c'est exactement ça, c'est cette merde que j'avais utilisée. Alors c'est pas beau, hein, c'est dégueulasse, mais par contre ça fait l'affaire. Salut les amis, j'ai besoin de vous et je te remercie de regarder cette story. Je suis toujours en train de retaper mon camping-car. Donc là je venais de faire une story sur Instagram pour vous demander de l'aide, hein. Trouvez le lien de mon Instagram et de mon TikTok dans la description. Parce qu'en fait j'avais besoin de récupérer le nom de cette petite pièce qui me permet de fermer la fenêtre. Alors j'avais beau faire des recherches en tapant verrou, bouton, poignée, je savais pas trop le terme exact. Et donc j'avais fait une story pour demander de l'aide et beaucoup de gens m'ont répondu et m'ont même trouvé les pièces carrément. Ici j'ai un abonné qui m'a envoyé un lien vers un site où je peux recommander les mêmes pièces qui viennent celle-là d'un véhicule, d'une Diane, des vieilles voitures, et c'est exactement ce que je cherche. Alors je me rappelle plus du nom exact. Et aussi j'ai un abonné qui m'a carrément envoyé une vidéo pour me montrer lui qu'il avait eu les mêmes boutons à changer et qu'il les avait modernisés, donc c'est les mêmes boutons mais version plus récente, et il me disait quand même que cela était bien fragile mine de rien. Ok, retour dans le véhicule, grosse bad trip. Grosse découverte, mauvaise nouvelle. Façon Venise, j'ai le bois qui gondole. Je fais de l'humour alors que j'ai la haine envers la météo du Nord. Bon, on va commencer par dehors. Ampleur des dégâts. En fait là ça fait allez, 2 jours qu'il pleut non-stop. Alors certes la météo s'est réchauffée, il n'y a plus de neige, il n'y a plus de froid. Il fait clairement meilleur parce qu'il y a un moment là on pouvait plus sortir dehors, même 5 minutes c'était insupportable. Il faisait trop froid, on était presque à des -10. Donc ça s'est réchauffé. Le problème c'est que maintenant il flotte. Et on avait mis une bâche à la base dessous. La première bâche à droite que vous voyez là. Et je pensais que ça allait suffire. Et non, au bout de 2 jours de pluie, l'eau a fini par rentrer. Là, on revient dedans parce qu'on a encore des trucs à faire. Et en ouvrant la porte, là, les boules. J'ai ouvert la porte et j'ai de suite vu ça, le bois qui gondole ici. Par terre, de l'eau partout. Ça avait coulé jusque là. Là, donc, il y a la moquette qui est trempée. Et du coup, là, voilà, je viens d'urgence d'installer une deuxième bâche. C'était la bâche qui nous servait à glisser sous le véhicule. Donc là je viens de la mettre maintenant. Alors je sais pas si c'est une bonne solution d'accumuler des bâches parce qu'après ça va moisir en dessous aussi, hein. C'est pas spécialement ce qu'il y a de mieux, mais bon là dans l'immédiat on n'a pas d'hangar, on n'a pas de toit. Donc ça nous permet quand même de limiter les dégâts, surtout que rappelez-vous, on a retiré le toit qui est là.
Et d'avoir retiré ce toit, en fait, ça a libéré des espaces et des trous dans lesquels il y avait des vis. Alors certes, il y avait quand même des infiltrations, mais là maintenant qu'il y a carrément plus la plaque qui retient, il y en a encore un peu plus, quoi. Donc là ça rigole plus parce qu'en fait il flotte et on a retiré, on va dire, le toit, j'ai presque envie de dire au mauvais moment. Un peu trop tôt, un peu trop tard. Bon après en réalité le toit, t'es censé faire ça dans des belles périodes de météo. Putain. Ça, il y a un côté faussement... ouais, cool, j'ai des placards qui marchent. Bon, par contre, j'ai de l'eau dedans maintenant. Donc, en attendant que la pluie cesse, on perd pas de temps. On continue, on continue. Donc là, on est en train de replacer les lanterneaux, les lumières. Allez, à celui-là. Ouais, c'est comme là, si tu veux, tout à l'heure par rapport à YouTube, ce qu'on disait. Il y a un mec, il fait des sketchs, tu vois, il fait des petites vidéos drôles, tu vois, de 20 secondes, 20-30 secondes. Donc c'est de l'humour qu'il fait. Et moi un jour, je regarde ses vidéos et puis je me marre. Je me dis, putain, c'est trop marrant. Je lui ai écrit, je fais, hey mec, j'aime beaucoup ce que tu fais, ça me fait rire et tout. Et là, en fait, il s'avère que ce mec-là était abonné à ma chaîne. Ouais. Donc il fait, putain Céleste, tu m'écris trop bien, moi je me suis abonné à la tienne, j'aime aussi passion survivalisme. Passion survivalisme. Et du coup, on parle, on devient pote virtuel du moins. Et en fait, à force qu'on échange, ça fait presque un an qu'on s'écrit et tout. Il finit par m'envoyer une photo de sa bite. Non, je plaisante, c'est pas ça que je veux dire. Non, c'est qu'en fait, là il en est dans un dilemme en fait. Il se rend compte, si tu veux, que... il est catalogué humour, c'est-à-dire que là il a essayé récemment de faire une vidéo, tu sais, comme type bivouac, tu vois, en mode un week-end dans la forêt, en mode tipi, hamac, feu de camp. Et sauf qu'il a tellement habitué son public à faire de la vidéo drôle, mec, que le truc, non seulement ça a fait 0 vue, mais en plus ça a été mal reçu, en mode ouais, qu'est-ce qui t'arrive, c'est chiant. Et en fait je vois très bien, donc là il en était limite pas malheureux, mais il s'aperçoit qu'il s'est enfermé dans un genre. C'est comme moi, faut pas que je m'enferme dans le genre de réparation camping-car. Je vais voir que des camping-caristes arriver. Bah je sais, l'autre jour j'avais déjà un commentaire d'une abonnée qui fait hey, j'ai ma Fiat Punto qui a un problème, je sais, j'ai répondu ça, j'ai dit non mais Sébastien il est pas garagiste, c'est pas ça, là c'est un coup de main, c'est pas pareil. Non puis même c'est pas, là tu fais ça parce que c'est un projet entre potes, c'est une rénovation, mais... Sur YouTube, si tu veux, les gens ils sont vraiment, ils s'abonnent pour un type de truc, quoi. Et moi je pense que mon point fort c'est ça, c'est que j'ai réussi de... Le mec il marche 5 mois avec un âne, puis maintenant il démonte des radiateurs, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ouais. Et je pense... Ouais. Après ça reste dans le même thème, quoi, c'est du van life. Ouais, il y a l'idée de la van life. C'est un but aussi de randonner avec la maison sur le dos, quoi. Oui, moi je le vois le lien, mais bon, c'est vrai que... Il y en a plein qui auraient bien voulu aller faire avec un âne dans la Pyrénées. C'est un peu plus accessible avec un camping-car pour certains. Puis dormir en forêt, Yvette, 61 ans, est pas prêt de dormir sous un tarp. Sous un trappe. Ouais, trappe. Ouais, ça me faisait rire de... Le mot tarp, on dirait qu'il est... Le jour où le mec a inventé le mot tarp, on dirait qu'il a fait une faute d'orthographe, tu vois. Il a voulu marquer trappe, mais... Ouais, c'est vrai que j'ai reçu quand même des commentaires sympas, hein, du style justement, genre putain mec, je me suis abonné à ta chaîne pour devoir marcher avec un âne. Je me retrouve à te regarder retaper un truc et ça me plaît, tu vois. Ça fait plaisir. Alors, voici ce que ça donne avec le nouvel interrupteur on-off. Pour l'instant, on n'a pas rebranché à la batterie, mais c'est pas mal. On en a fait 2, plus que 10. Les amis, première fois que dans la chambre, il y a cette lampe, parce qu'ici, quand j'ai acheté le véhicule, il n'y en avait pas du tout. Du coup, on a fait un système intelligent, c'est qu'on a pris la lampe qui était dans la salle de bain, donc pas visible, pour la mettre ici. Et celle de la salle de bain, on l'a entièrement reconstruit, vous verrez ça plus tard. Donc voilà les éclairages, tous installés avec le petit interrupteur on-off dessous. Et là, Seb est en train de réparer le... Eh ben nickel.
Oula, il marche même trop bien. il vient de réparer le vérin, mais qu'est-ce qui se passe? Mets-toi le toile, là. Si tu te le prends dans le nez, ça te fait... Attends, fais gaffe, il y a ça là. Oula, putain, Faut ok. le- Faut l'amortir. Faudrait un autre vérin pour amortir. Bon bah nickel. Bah en fait tous les placards sont réparés, il me semble. Au final. Pourquoi il marche une fois sur 10 lui? C'est en fonction de la météo lui. Quand le bois est gonflé par l'eau... Et tu vois, du dégrippant sur le vérin, ça fait du bien. Je comprends plus rien à mes placards. J'ai l'impression que ceux qu'on a réglés hier sont déformés maintenant. Journée, grosse pluie les amis. Je suis sorti faire une petite course. Et alors ça me fait bizarre de marcher sous la pluie parce que ça me rappelle mes randonnées en fait. Ça me manque, hein. Il me tarde de repartir en rando. Donc là je suis au petit village à côté de chez Sébastien. Et je voulais vous raconter une petite anecdote. Aujourd'hui j'ai un abonné qui est venu me voir, nous voir. Mais comme ça par pur élan spontané. C'est-à-dire qu'en fait on était dedans. J'étais en train de faire du montage, Sébastien bricolait un truc. Et puis d'un coup, le téléphone de Sébastien sonne. Allô? Oui, je suis devant la grille, je suis un abonné, j'aimerais faire un don à Céleste. Du coup, nous on était vachement étonnés parce que limite on était en slip, on était là, merde, qu'est-ce qui se passe et tout. Les abonnés commencent à débarquer parce que Sébastien, il faut comprendre que lui, son domaine, là où il est, c'est aussi son lieu de commerce. Hein. Il fait de la vente d'arbres fruitiers, de maraîchage. Il garde des animaux d'autres gens, dont des chevaux principalement. Du coup voilà, il est clairement accessible en fait. Bah du coup je suis sorti. Et c'est toujours un peu gênant quand les abonnés arrivent comme ça parce que tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Est-ce que ça va être un mec lourd? Est-ce que ça va être une meuf bonne? Non mais en fait tu sais pas si ça va être compliqué. Et puis en plus tu te sens presque pris en otage en réalité quand la présence t'est imposée. Moi c'est un peu, je sais pas si vous vous souvenez ceux qui me suivent depuis longtemps, quand j'avais ouvert mon bar Ultreya. Mon bar existe toujours, hein. Je vous en ferai une vidéo un peu de vous parler de ce bar Ultreya, qu'est-ce qu'il est devenu. Il existe toujours hein, à Cajar dans le Lot. Hein. C'est juste plus moi qui le tiens, mais il existe toujours. Dans ce bar, c'est là où j'avais eu quelques petits soucis avec des abonnés en fait un peu trop motivés, un peu trop collants. C'est joli là. Je flotte, je suis en train de pourrir littéralement mon Xiaomi. Et c'est vrai que des fois de se défaire de quelqu'un de trop collant, c'est compliqué, surtout quand c'est chez toi en fait. Parce que quand t'es pas chez toi, tu le croises dans la rue, si le mec est un peu lourd, tu dis ouais bon ciao, j'ai affaire, et puis tu t'esquives. Mais quand tu te sens coincé, tu vois. Et donc c'est toujours un peu délicat ce genre de situation. Mais non, ça s'est très bien passé en réalité. Hein. C'était le premier, hein. C'est la première abonnée qui est venue ont vraiment sonné devant la porte. Alors il a eu le numéro de Sébastien, l'abonné, parce qu'en fait devant la porte il y a le numéro. Sébastien a écrit un truc du style si je suis pas là, veuillez contacter le machin. Du coup, ah mince, je voulais vous montrer l'église mais elle est éteinte. Ils ont une belle église ici mais quoi qu'attendez 2 secondes. J'ai ma lampe Olight qui pourra peut-être nous éclairer l'église. Ça éclaire vraiment l'église en plus. On va faire de l'urbex médiéval, nouveau concept. Putain, Olight c'est vraiment cool quoi. Donc Olight c'est ceux qui nous fournissent tous les éclairages de cette vidéo. Il y a un lien dans la description si vous voulez avec un code promo si vous voulez bénéficier d'une réduction. Bref, ce sont ce qu'on appelle des partenaires. Et au passage, vous soutenez en plus la chaîne si vous achetez un produit chez eux. Donc je reviens à ce que je disais, toujours délicat quand les gens se présentent spontanément. Parce que tu te dis, voilà, est-ce que je vais pas me mettre pris en otage? Moi, c'est ce qui s'était passé quand j'avais ouvert mon bar Ultreya. Je m'étais très vite senti pris au piège parce que dès l'instant que tu donnes une adresse à des gens, c'est un peu comme si tu leur disais, venez ici, vous pouvez, vu que tu officialises ta présence dans un lieu. Et du coup, dans ce venez ici, il y a de tout. C'est-à-dire que tu vas avoir aussi bien l'abonné respectueux qui arrive, qui est poli, qui veut pas déranger. Puis t'as l'abonné qui est un peu pot de colle parce que il a pas vraiment, je sais pas comment dire. Il te regarde, il apprécie ce que tu fais. Du coup, il va absolument essayer de créer un lien d'amitié. Ça crée des situations ultra compliquées. Hein. Et moi, vous savez, si je suis sur YouTube, les amis, ça n'a jamais été pour être connu, hein. C'est pas la notoriété qui m'attire, bien au contraire, hein. C'est un truc que je fuis. Sébastien l'a même vu, hein, quand il m'a dit il y a un abonné devant la porte, j'ai fait une descente d'organes, hein. C'est toujours délicat, c'est un truc, moi je suis pas à l'aise avec ça en fait. Je suis à l'aise dans mes vidéos si vous voulez pour parler comme je le fais, tout seul d'une certaine manière. Parce que voilà, je suis là avec ma caméra en train de marcher dans un cimetière, enfin bref, un lundi quoi.
Et du coup, quand tu rencontres des gens, souvent ils essaient de te recoller l'image qu'ils ont de toi, qui se sont faites de toi. Donc dans l'image qu'ils projettent, il y a ce que toi tu leur as donné à travers les vidéos, donc je suis quand même un peu responsable, mais il y a aussi ce que eux ont imaginé par leur propre vécu expérience, donc une projection. Donc ça fait un mélange de plusieurs images et qui, des fois ça match et puis des fois ça matche pas du tout quoi. Bon, en l'occurrence là ça a matché. C'était un ancien policier, non même pas, c'était pas un ancien, c'était un policier. Policier abonné à ma chaîne, non vacciné, complotiste, avec un ras-le-bol général de tout, qui attend une chose, c'est de se faire virer. Et ça fait plaisir de voir des vrais. De voir des vrais, hein. Je savais bien que dans le camp des flics... Pourquoi il y a des huîtres ici? Ah non, c'est pas des huîtres, c'est quoi? Mais c'est quoi ces trucs? Putain, ils sont bizarres leurs caillasses ici. Joli. Joli, on sait pas. Ouais, ça m'a bien fait plaisir de voir, de parler avec lui. Donc vraiment une belle rencontre, super sympa. Et un abonné vraiment qui comme d'hab, m'a fait remettre mon préjugé en place. Hein. D'un coup, tu te dis, putain, mais j'ai été con de penser que tu vois, ça pouvait être un moment nul. Mais après, ça aurait pu. Hein. Après, je vous parle aussi d'expérience, les amis. Hein. Je vous parle aussi d'expérience. Je suis vraiment tombé sur des cas de figure où c'est ultra compliqué. Hein. Avec des abonnés qui se lavent pas, qui puent la merde et ils sont à côté de toi. Et vraiment, tu te dis, mais c'est même pas méchant quand je dis ça, c'est vrai hein, ce que je vous dis. Tu te dis, mais mec, c'est pas possible. Enfin, va prendre une douche, quoi, en fait. Attends, c'est pas parce qu'on parle de survivalisme que t'es obligé de te chier dessus, quoi. Ouais, il y a de tout, hein. Tu peux avoir t'as aussi du fou, des fois. Hein. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur un mec qui, de prime abord, a l'air sympa, tu vois. Il essaie de gratter l'amitié et tout. Et puis, plus tu lui ouvres un peu les bras et ton cœur et ton intimité, plus il gratte, en fait, plus il abuse. Et puis, à un moment donné, quand tu remets un stop, quand tu dis, bon, en fait, là, par contre, mec, tu vas un peu trop loin. Tu sais, il vrille du tout au tout. Il passe du mec ultra sympa au psychopathe qui a envie de te tuer. Mais vraiment, moi j'ai eu vraiment des cas de... Et pourtant je suis pas une chaîne avec des millions d'abonnés, tu vois. Et pourtant ça m'arrive à mon petit niveau, tout ce que je vous raconte là. Donc des fois je me dis, putain, mais il y a vraiment des tocards. Mais bon, voilà, je veux dire, ça m'a super fait plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir de rencontrer cette personne. On a parlé, je sais pas, peut-être une petite heure. Voilà, on a parlé de religion, de spiritualité, on a parlé de société, de politique. On a parlé de bagnole, de mécanique, donc super rencontre. J'aurais adoré qu'il reste avec nous la journée et tout. Mais si vous voulez, c'était tellement pas prévu, on était tellement dans une lancée avec Sébastien que si tu veux, je peux pas changer mes plans parce qu'il y a un abonné qui arrive, tu vois. Tu vas pas commencer à dire, bah attends, vas-y, viens et tout. Puis en plus, voilà, donc j'espère si tu regardes cette vidéo que tu as apprécié cette rencontre autant que moi. Ah oui, putain, à un moment il m'a dit tiens, je te fais un don, et il m'a sorti un petit bifton, alors je ne l'ai pas pris, mais ça m'a beaucoup touché, voilà. Et j'ai senti qu'en refusant, ça t'a un peu blessé, que je refuse ce que tu m'offrais et je m'en veux, je suis désolé. C'est vrai que des fois il y a autant de plaisir de donner que de recevoir. Tu as fait ça dans un élan du cœur, j'aurais dû accepter ton petit billet, ton gros billet même, donc je suis désolé. J'espère que tu l'as pas mal pris, mais vraiment, ça me gêne que tu viennes me donner de l'argent comme ça, si tu veux, je fais pas non plus la manche et voilà, si tu veux soutenir, passe par Tipeee, mais là comme ça en physique, psychologiquement j'étais pas prêt à prendre ton petit billet. Bref, voilà, c'était pour raconter cette petite anecdote. C'est chiant la pluie, les amis, hein. La flotte c'est chiant parce que ça nous a bien bousillé le camping-car aujourd'hui et ça a été un peu le truc négatif de la journée parce qu'en réalité il faudrait peut-être que j'achète du pain moi. Ça nous a... Ah attends, il faut que je demande s'ils font barbier ici. Je cherche un barbier dans le coin. Moi. Attendez 2 secondes. Vous faites barbier? Ah cool. Je peux prendre un rendez-vous? C'est juste pour la barbe? Ouais. C'est comment le nom? Grande. G-R-A-N-T. Il y a moyen qu'on fasse une rencontre abonnée à un moment donné aussi. Je vous lâche l'info comme ça dans le coin. Mais ouais, je disais, la flotte aujourd'hui, ça nous a un peu miné le moral parce en fait, on peut pas soulever le capot pour bosser au niveau des moteurs et des batteries parce qu'il y a de la flotte qui rentre. Dans le camping-car, moi j'étais dégoûté, tout a gonflé, le bois est gonflé, a gondolé, c'est encore pire qu'avant. Bonjour, nouvelle journée sur la rénovation. Alors là, je viens d'aller dans le véhicule et j'ai ouvert toutes les fenêtres, enfin en tout cas toutes celles qui peuvent s'ouvrir, pour aérer le véhicule afin qu'il essaye de sécher un peu de l'humidité d'hier. Il s'est vraiment bien chopé la flotte hier parce que là on profite
d'un rayon de soleil. Il fait plutôt bon, il fait plutôt doux. Donc c'est le moment d'essayer d'aérer un maximum l'humidité qui s'est accumulée hier dans le véhicule. Donc je suis venu soulever les deux bâches qui sont sur le toit. La bonne nouvelle, c'est que sous les bâches, il n'y avait pas tant d'eau que ça. Alors en fait, c'est bien la première bâche qu'on avait mis qui n'était pas assez correcte. L'eau finissait par rentrer. Là, avec la deuxième, c'est vraiment parfait. Il n'y avait pas d'eau en dessous. On aurait dû mettre les deux dès le début. Ça nous aurait évité, en fait, tout ça, quoi. Là, tout ça, c'est trempé, la moquette. Puis ça va me faire des taches pourries. Je suis dégoûté parce que ça, c'était, je veux pas dire neuf, mais c'était en bon état. Là, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a du jeu qu'il n'y avait pas. Là, tout ce bout de bois là qui gondole, nickel. Ça me fout un peu les boules de... J'ai l'impression qu'hier il a pris cher le camping-car. J'ai vraiment l'impression qu'il a pris cher. En plus quand je suis rentré, la limite, ça sentait justement l'humidité, alors qu'il a jamais senti l'humidité. Je suis vachement sensible du nez moi. J'ai un super bon nez et dès que je suis rentré j'ai senti le truc, j'ai fait ouf. Donc ça me fait un peu chier, donc là on va essayer d'aérer tout ça. En gros chaque rayon de soleil il faut qu'on en profite quoi. À chaque rayon de soleil il faut qu'on en profite. Ah la période de séchage c'est l'occasion de tester l'option demi-porte du véhicule. Je peux ouvrir que la porte du haut et laisser celle du bas fermée. Du coup j'ai fait ça parce qu'en fait ici il y a des chats et ils ont tendance à venir rentrer dans le véhicule. Donc voilà, je ferme juste là en bas et puis ça aère en haut. J'aime bien ça. Alors le petit détail un peu con, mais il m'en faut peu moi, vous savez, il m'en faut peu. Simplement un véhicule à 1 million d'euros et je suis content hein. Du coup en regardant les anciens vlogs, je crois que je vous ai jamais vraiment filmé la nouvelle roue attachée. Je l'ai dit, je l'ai montré, mais j'avais pas filmé le résultat final. Donc la pièce que nous avons ressoudée avec l'attache d'origine. Et voilà la nouvelle roue de secours bien en place. Là, je suis à 120 et demi. 120. Après tout dépend de s'il y a pi et puis triangle isocèle quoi. Ça dépend de Pythagore beaucoup. Ouais. Puis s'il pleut... Ouais, ça change le théorème de Thalès après. Bah ouais. Bon, à 1 mètre près, on sera bon. C'est ce que je disais à mon ex. Derrière moi, le livreur s'en va. On a reçu des nouveaux colis. Je soupçonne le facteur de me suivre sur YouTube. Je ne saurais pas l'expliquer par rapport aux questions qu'il pose ou quand il me dit bon courage pour le camping-car, tout ça. Comment ils vont les chiens et tout. Hein Seb, je soupçonne le facteur regarder Bunker Sauvage. Je sais pas, il avait l'air content de... Pas de me voir, mais il y avait un petit côté à bientôt pour les prochains colis quoi. Ah ouais, peut-être qu'il a aimé ma vidéo sur les châtaignes et sur mon autonomie complète. N'est-ce pas, Projet Liberté? Parmi les colis que nous avons reçus, on a eu l'agréable surprise de recevoir un petit présent de la part de Charlotte, ma compagne, qui nous envoie ça directement depuis son pays, la Belgique. Des bières de chez elle, la Lupulus, hein, parce que Seb a des loups. Et du coup on s'est fait une bonne soirée dégustation avec un live que vous avez peut-être vu, live qui est accessible en replay que je vous mets dans la description. De retour à l'intérieur, on en profite pour modifier physiquement l'interface, le panneau de contrôle avec une scie à métaux. On découpe le genre d'alu là parce qu'on a reçu une nouvelle pièce qui sera l'indicateur du niveau de la batterie, ça me dira où j'en suis dans ma batterie, et également un allume-cigare, donc c'est un nouveau bouton qui modernise légèrement le panneau de contrôle. Avec Seb, je dois avouer qu'on mange bien, hein. Je pense que j'ai pris du poids chez lui. Est-ce que vous aussi les ouvertures faciles, eh ben c'est pas facile. Vous avez remarqué que les ouvertures faciles c'est pas facile? Moi du coup vu que j'ai à peu près un niveau 0 en termes de patience, j'arrache le truc. Je vais faire un sketch sur YouTube qui s'appellera les ouvertures faciles façon Norman. Hashtag pédopsychiatre. Hashtag nordiste, hein, Norman il est de chez toi. Ça rappelle le King's Club, ouverture facile entre 17 de happy hours quoi. Mais alors je te servais l'apéro qu'il a pas descendu hein. Il est plus concentré à travailler qu'à boire. Je suis très déçu de ce comportement. Hein. Moi j'en suis déjà à mon deuxième. Par contre moi j'ai pas l'habitude de boire à l'apéro à midi. Ça c'est un truc Moi non plus. Donc on vient d'installer un nouveau... Alors c'est pas un bouton, c'est on a remplacé le bouton qui ne marchait pas ici. On a agrandi le trou. On peut voir de l'autre côté. Et à la place on a mis en fait un contrôleur de batterie. C'est-à-dire là ça nous dira le niveau de la batterie de la cabine, combien il reste. Et ici à côté on aura le niveau de la batterie moteur. Donc comme ça on a les deux batteries
leur niveau de combien il leur reste encore de capacité. Alors là, test, ouais ça marche. Donc là ça nous dit 12,6 volts. Ça c'était ton ancienne batterie. C'est l'ancienne, ouais. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais passer un petit coup de gueule qui vous concerne, vous les abonnés, la communauté. En fait, cette journée-là, c'est le jour où j'ai reçu de la part de la marque iMyWay le fameux vélo électrique dont j'ai parlé dans un vlog de rétroviseur précédent. Et en fait, il y a certains d'entre vous qui ne sont pas gênés pour laisser des commentaires désobligeants et négatifs en disant ok, le mec il marche chaque mois avec un âne, ça y est c'est devenu un homme sandwich, ça y est il fait sa pute, ça y est il fait de la pub. En fait les mecs, il est temps de vous réveiller, bande d'abrutis finis. Parce qu'en réalité ça fait plus de 15 ans que je suis sur YouTube et c'est très rare que des marques m'envoient des choses. Et comme je le disais, je finance tout seul, hein. Je suis pas suivi non plus par une énorme communauté. Il y a les quelques personnes qui font des dons sur Tipeee qui soutiennent. Et en réalité c'est toujours les mêmes types d'abrutis qui vont commenter, qui en fait sont pas foutus de lâcher un centime ou de soutenir, et qui en plus vont gueuler lorsque d'autres gens soutiennent ou que des marques encouragent. Moi il faut bien comprendre que ce vélo électrique, j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité pour moi-même. Au bout d'un moment je suis en train de retaper un véhicule, j'ai pas de thunes, une marque me dit on t'envoie un vélo gratos, je serais le dernier des abrutis de dire non sous couvert que ouais produit chinois, ouais je sais pas quoi mon cul. Celui qui n'a jamais fauté me jette la première pierre. Et puis de toute manière les gars, c'est comme ça que marche le business model, faut arrêter d'être des mongols et de vous cacher derrière de la bien-pensance. Généralement ce genre de commentaires c'est clic droit banni à vie, parce qu'en fait à part un QI bas, c'est tout ce que je décerne, il n'y a jamais réellement d'arguments. Et en plus ceux qui disent ça, c'est souvent ceux qui viennent de s'abonner, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression de découvrir l'eau chaude avec leurs commentaires en mode c'est un vendu, un bunker sauvage. Les mecs ils débarquent parce qu'en réalité c'est l'unique truc qui peut me soutenir et faire vivre la chaîne, c'est l'unique raison pour laquelle vous avez du contenu gratos. Donc en fait il faudrait des fois arrêter d'être mongol. Je sais que c'est difficile parce que du coup vu que vous n'avez pas les neurones pour le conscientiser, ça vous fait saigner du nez. Il faut comprendre qu'en fait c'est comme ça que ça marche. La réalité c'est que si vous pouvez poser votre gros cul et si on vous laisse la liberté d'expression de commenter avec vos doigts gras sur le clavier et donner votre avis qui n'est pas intéressant, c'est uniquement parce qu'on fait du contenu gratos pour que vous puissiez vous exprimer et avoir l'impression que votre vie est un peu moins médiocre. Mais du coup ça, en fait, ça se fait grâce aux gens qui soutiennent sur Tipeee et grâce aux marques qui soutiennent également. Hein. Tout ne marche pas avec simplement du bon cœur et des prières. Donc arrêtez de faire les fragiles en fait. Et si vous n'êtes pas content, vous vous désabonnez en réalité. Voilà, c'était le petit coup de gueule. De toute façon, ça c'est généralement ceux qui viennent de me découvrir qui ont l'impression que je sors de la coquille. Bref, après je le savais, hein, je m'attendais très bien à ce genre de commentaires à les recevoir. Mais je vous préviens, il va y avoir d'autres placements de produits. Et là, il y a des bonnes marques qui m'ont contacté. Vous n'allez pas être déçus, il y a du lourd qui arrive. En tout cas, je remercie encore la marque. Et je remercie surtout les personnes qu'il y en a qui ont, suite à cette vidéo, ont acheté le vélo. Et je rappelle que vous soutenez la chaîne en faisant ça. Donc merci, parce qu'au moins grâce à vous, la marque s'aperçoit qu'elle a bien fait de faire un partenariat avec moi. Et donc voilà, je remercie aux personnes qui ont fait confiance. Sachez que je ne vous présenterai pas de la merde. Je ne me permettrai pas de vous parler d'un truc qui n'a aucun rapport avec la chaîne Bunker Sauvage ou les thématiques abordées ici. Allez, sur ce, je termine l'épisode ici. Si vous êtes intéressé par un vélo électrique super et qui fonctionne et qui est vraiment génial, vous avez dans la description un lien par lequel passer pour pouvoir aller sur le site et l'acheter. Et en plus bénéficier d'une réduction en utilisant le code promo fourni par la marque. Et je vous remercie de votre soutien. A très vite les amis.